Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler vêtements. J'ai essayé de faire un truc qui change, pas un vlog, une vraie vidéo, un peu réfléchie et surtout préparée. Voilà. Donc, je me suis fait un petit PowerPoint avec toutes les informations dont j'aimerais parler, tout simplement. Et voilà, je sais pas exactement comment je vais appeler cette vidéo, mais ça serait une vidéo comment je construis mes tenues, de quoi est constitué mon dressing, mes tips, et comment j'ai trouvé, entre guillemets, «mon style» dans ce monde. Voilà. J'ai décidé de parler de ma relation aux vêtements en 5 points et donc on va commencer tout de suite avec le premier point et c'est où j'achète. En vrai, ça dépend, il y a plusieurs options. La plupart du temps, je dirais enfin, là où j'achète le plus, c'est sur Vinted. En ce moment, de moins en moins parce que je fonctionne un peu plus au coup de cœur ou alors, je vends plus que j'achète. Mais, je sais que quand j'ai découvert Vinted, c'était un peu ouvrir les portes, de l'impossible, quoi. Enfin, j'avais pas un gros budget et j'ai découvert ça, je dirais, un peu avant le covid, enfin au lycée. C'était vraiment une mine d'or. J'étais trop contente. J'ai découvert grâce en partie à et pas mal de filles sur Instagram, en fait, avant YouTube qui vraiment, bah, montraient, où est-ce qu'elle chinait et quand j'avais vu que c'était sur Vinted, j'étais en mode: «Waouh, mais on peut trouver des trucs de ouf!» et aussi à côté se faire, de l'argent de poche, donc c'était vraiment trop bien. En second, je parlerai du coup, de mon travail, parce qu'en fait je travaille dans la vente et avec ce travail-là, j'ai pu avoir accès à des vêtements, gratuits parce que je devais m'habiller dans la marque et c'est vrai que ça a eu une place assez importante dans mon dressing ces 6 derniers mois parce que du coup, j'ai pu choisir des pièces d'assez bonne qualité que j'ai pas payé donc quand même, fallait bien que je le cite. J'ai une copine Zoé qui avait un showroom. Là, en ce moment, il me semble que c'est que en ligne. Elle a un site internet, donc c'est Swag Forever et chez elle, j'ai trouvé un super cardigan et d'autres choses que je kiffe trop. Je trouve qu'elle a toujours une bonne sélection et c'est un bon moyen pour un peu, bah, les filles qui ont pas trop le temps de chiner et qui sont à la recherche d'une sélection dans un style en particulier, bah, c'est trop chouette, quoi et voilà, j'avais envie de la citer parce que je trouve son taf très cool et très cohérent et aussi je parlerai de petites marques type, Guy Magouès et Paloma Wool. Il y a 1 ou 2 mois, je me suis acheté mon premier haut Paloma Wool et j'en suis très contente même si je l'ai pas beaucoup porté en fin de compte parce que, bah, j'ai envie de le garder en bon état et du coup j'ose pas, ce qui est un peu bête. Là, j'attends, normalement je vais peut-être la recevoir aujourd'hui, donc si je peux, je vous mettrai un plan de cette robe parce que je l'attends de ouf et j'espère qu'elle va m'aller. C'est une robe Guy Magouès. Je me suis donné un peu le défi parce que j'ai eu un réel coup de cœur il y a 2 semaines dessus, sur le site. Je me suis dit: «Si j'arrive à me faire, heu, la somme de la robe, enfin ce qu'elle coûte quoi, sur Vinted en vendant des affaires que je mets pas, je me la prends». J'ai réussi, donc je l'ai achetée. Voilà, je suis très contente et j'ai trop hâte de pouvoir la porter. Du coup, ouais, je dirais que je fonctionne beaucoup au coup de cœur, en vrai. Enfin, surtout sur Vinted et tout, je c'est vraiment si la pièce, je la trouve, incroyable et que je sais que je vais galérer à en retrouver d'autres et que j'ai pas envie de laisser passer l'affaire quoi, que je vais acheter et en fait, je suis contente parce que je dirais que ça fait 1 an que j'ai réussi un peu à équilibrer dans ma garde-robe des bons basiques cool que je peux porter de plein de manières différentes et des pièces plutôt fancy ou, avec des petits détails sympas et tout. Je peux mélanger les 2. Je peux avoir un style plus neutre certains jours. Ah et puis c'est seulement depuis, ouais, 6 mois, 1 an, je dirais que j'ai mieux réfléchi à ma manière d'investir dans un vêtement parce que là, je sais que les pièces que j'ai, en vrai, je vais les garder longtemps ou alors je vais les revendre ou les donner, mais je veux dire, je vais pas m'en lasser ou je vais pas, juste les laisser dormir, dans mon dressing, quoi et je trouve que j'ai beaucoup moins de vêtements qu'avant, ce que je préfère. Parce que, voilà, j'ai mis du temps un peu à me trouver et ce qui est normal en vrai. J'ai que 23 ans en plus, mais juste là, en ce moment, j'aime comment je m'habille, donc ça fait du bien de se sentir, bien dans ses vêtements et et ouais, avant, je m'habillais beaucoup plus coloré et tout et c'est vrai qu'en fait, bah, ça me ressemble pas trop. Genre, je trouve ça très joli sur les autres, mais sur moi, bah, je sais pas, je me sentais pas maxi en confiance et c'était pas forcément, ce qui m'allait le mieux donc voilà, on va dire que j'ai trouvé un peu, plus ce qui me plaisait. Ensuite, en deuxième point, je voulais donner mes tips d'organisation et comment je construis mes tenues. Dans une vidéo de Ruby Pigeon, mais il me semble pas que c'était sur sa page à elle,
J'étais tombée dessus parce qu'elle présentait son dressing. Elle parle d'une application que je ne connaissais pas avant qui s'appelle Wearing. Tu as un compte et tu peux prendre en photo tous tes vêtements, ça va les recenser sur ta page, ils seront rangés par catégorie, t-shirt, pantalon, chaussures, accessoires, et cetera. Du coup, ça te permet d'avoir un visuel, en fait, sur tout ton dressing quand tu veux, sur l'appli et aussi tu peux partager, tu peux créer des tenues, même imaginer des tenues. En gros, tu as une sorte de roulette qui te permet, de te générer à partir de ta page des outfits que eux te conseillent de porter et je trouve ça trop chouette. En vrai, quand, je savais pas trop comment m'habiller là dernièrement, je sais pas comment m'habiller, bref, j'étais en mode: «OK, je vais sur l'appli» et franchement ça peut te faire des trucs pas mal. Tu tentes plusieurs fois sur la roulette et au bout d'un moment, tu es en mode: «Ouais, cool, j'aurais pas pensé donc vas-y, je m'habille comme ça». Donc ouais, cette appli, c'est un bon type d'organisation parce qu'en plus de ça, ça te permet aussi de savoir ce que tu as déjà dans ton dressing. Je sais pas, tu es en vacances et tu es sur Vinted ou dans un magasin et tu es en mode: «Bon, est-ce que j'ai réellement besoin de racheter un t-shirt blanc basique?» Bah non, en fait, je me rends compte que j'en ai déjà 2. Enfin bref, bon là, c'était pas un super bon exemple, mais vous avez compris ce que je veux dire? Ça permet, ouais, de limiter sa consommation, de savoir ce qu'on a et surtout d'exploiter tout son dressing dans son entièreté parce que je sais pas comment sont vos dressings, moi je vous montrerai le mien, je pense. Mais du coup, je vois pas forcément tout ce que j'ai. Enfin, il est pas assez grand et j'ai pas un assez grand espace pour pouvoir tout voir, d'un coup. Du coup, bah, si je veux porter un t-shirt qui est tout en dessous, je vais pas forcément y penser et c'est vrai que sur l'appli, bah, vu que je les vois tous à plat, d'une bonne photo, bah, là, je pense vraiment à tout ce que j'ai et du coup, je peux encore plus exploiter déjà tout ce que j'ai. Là, j'aimerais vous présenter un peu genre mes indispensables un peu avec des exemples de tenues que je fais régulièrement. Dans un premier temps, je parlerai de mes chemises. Les chemises bleues que j'ai énormément saignées, c'est soit une Cosse ou une Weekday que j'avais trouvée en seconde main. Et franchement, bah, c'est trop cool. J'adore ce bleu-là. Genre, c'est vraiment bah, un bleu qui passe partout, quoi. Et genre, sur une tenue toute noire, toute blanche, en vacances, avec un short et tout. Enfin bref, j'adore ce bleu-là. Celle-ci, une super chemise Dolce Gabbana. Je l'avais trouvée sur Vinted, il me semble. Pas cher du tout. Voilà. Elle est dans une matière un peu soie, un peu Cupra, Capra, je sais plus comment on dit, mais comme au Paloma Wool un peu. Genre c'est tout doux mais très fluide. Franchement, celle-là, je la kiffe de ouf. Genre vraiment, je vais la garder toute ma vie. Genre, elle a quand même ce purée de détails sur l'avant. J'espère qu'on verra bien. Mais en mode bustier, haut de soutien-gorge, on sait pas vraiment. En lingerie, elle est incroyable. Je l'aime d'amour. Il y a aussi celle-ci, beaucoup plus simple, avec 2 poches à l'avant qui fait un peu travail. C'est une chemise Cacharel que j'ai trouvée à 2 € en brocante. Et d'ailleurs, oui, j'aurais dû citer les brocantes, en fait, dans où j'achète. Parce que les brocantes, vraiment, je trouve toujours des pépites. Et pour le coup, pour vraiment pas grand-chose, quoi. Donc voilà, petite chemise Cacharel, très mimi, avec une bonne coupe, en vrai, que j'ai acheté, ouais, 2-3 €. Je sais plus exactement combien. Une autre chemise très sympa, c'est une chemise Desigual, voilà, qui a des fronces un peu. Enfin, vous savez, c'est archi simple ça d'ailleurs à faire, en couture. Mais celle-là, elle a plein de petits détails avec des dessins et tout. Et ça, pareil, je l'ai trouvé à 3-4 € sur Vinted, quoi. Et c'est un bon indispensable, je trouve, parce que bah, j'aime trop la mettre sur mes tenues et tout. Et elle prend bien le corps et elle met grave en valeur, je trouve, le body, quoi. Dans les autres incontournables un peu de ma garde-robe, je pense que, bah, il y a les sweats à capuche parce que j'adore ça. Voilà, j'aime, beaucoup en porter. J'ai ce trop beau sweat à capuche à pois que mon copain m'a offert avec des petites oreilles comme ça sur la capuche, trop mimi. Ça vient d'une boutique sur, Instagram qui s'appelle I Eat Bread for Breakfast et il me semble que c'est Satsu qui gère la marque et le compte Insta. Et elle a une sélection trop cool aussi, donc je vous invite à aller checker. En autre suite à capuche, j'ai bah, ce fameux Gap basique, vraiment à rayures, que j'avais trouvé sur Vinted pour que dalle. Et franchement, je le kiffe, quoi. Bon, le seul truc qui me dérange un peu, c'est l'aspect bleu, blanc, rouge. Voilà, parce qu'il il est bleu marine avec l'écriture en rouge et rayures blanches, quoi. J'aurais préféré qu'il soit gris ou voilà. Mais bon,
Je me dis qu'un jour, peut-être je revendrai celui-là et j'en prendrai un d'une autre couleur. Il y a aussi ce pull-là qu'on pourrait mettre dans sous ta capuche. Un petit pull à rayures, à capuche. Bah, pareil, Vinted en vrai, hein, 4 € je pense. Il a 2 cordons et il est très, slim fit parce que le bas, vous voyez, il remonte. Ça prend bien les hanches et après c'est un peu plus fluide. Je mets souvent des pantalons un peu ballons, j'adore les pantalons larges ou alors des gros, jeans quoi, foncés et que je porte, pas mal l'hiver plus parce que là ça fait longtemps. Je suis tout le temps en short en ce moment donc j'ai une seule robe et c'est pour ça aussi que j'ai voulu acheter, la robe Guy Magouas qui j'espère va m'aller. C'est une robe que j'ai trouvée il y a très longtemps, ouais. Il y a 3 4 ans et je pense que c'est la première pièce où je me suis dit: «C'est sûr cette robe-là, je vais la garder genre toute ma vie». C'est une robe Hugo Boss avec des détails de poche, un col un peu haut et plein de boutons, vous voyez? Une ceinture et le bas, ça fait un peu jupe plissée et je l'ai trouvée pour, 10 € dans une friperie et franchement, j'étais en mode: «Mais là, je sais que je ne fais pas erreur, quoi». Donc ouais, je pense que c'est peut-être même la première pièce qui m'a fait aller vers vraiment mon style et mon envie d'harmonie dans mon dressing parce que ça a été un peu la pièce, déclic. Après, c'est surtout des t-shirts avec ou sans imprimer. J'aime beaucoup avoir des t-shirts à imprimer, mimi ou drôles et des bons t-shirts basiques, genre un bon t-shirt blanc, un bon t-shirt noir. Ceux-là, ils viennent de chez COS, avec un taux de grammage assez élevé, donc ils sont assez épais et je les kiffe. Enfin, pour l'hiver, c'est trop cool. Je parlerai aussi de mes chaussures parce que, j'ai réussi à trouver une palette de chaussures, parfaite. J'ai une paire de bottes hautes que je kiffe grave, que je porte beaucoup, c'est des Prada et ça, en fait, pour la petite anecdote, j'avais trouvé une, paire de mocassins ou de tongs, je sais plus exactement, Prada en brocante à genre 15 ou 20 €. Je les ai revendus une centaine d'euros et avec cette centaine d'euros-là, je l'ai réinvesti en fait dans des bottes Prada trouvées sur Vinted. Du coup, vous voyez, c'était un peu un stratagème pour avoir, des bottes, mais au début, je m'étais pas dit: «Je vais m'acheter des bottes». Juste, en fin de compte, les chaussures m'allaient pas et je me suis dit: «Bah, je pourrais peut-être les revendre un peu plus cher pour me faire un peu de sous» et j'ai réussi. Du coup, bah, j'ai réinvesti en m'achetant une plus belle pièce. En vrai, je regrette pas du tout, je suis trop contente. Et fun fact, c'est les mêmes bottes que Charli XCX, présentait dans je crois que c'était une vidéo, JQ en mode mes essentiels et elle montrait cette paire de boots et je les ai trouvées le soir même parce que je me suis dit: «Mais ouais, elles sont trop bien». Genre le talon, il est tout petit et à côté la shape, de la boot, c'est vraiment genre la botte noire basique, passe-partout, trop jolie et surtout j'ai fait refaire les semelles et tout et genre elles sont impeccables donc trop contente. J'ai, une paire de mocassins, c'est des Massimo Dutti, c'est pas un superbe achat parce que je sais qu'elles pour le coup, elles vont pas me faire longtemps. Ça va bientôt faire 1 an que je les ai et en vrai, elles sont pas dans un super bon état parce que c'est pas du cuir. Du coup, ça, un jour, j'aimerais bien, les remplacer par une vraie paire de mocassins qui me fera, toute ma life, quoi. Ensuite, en autre chaussure, je parlerai de mes ballerines. Oui, j'ai une paire de ballerines COS à bout carré que je saigne grave. Elles sont vernies noires et elles sont hyper confortables maintenant que mon pied, bah, fit dedans, quoi et je les porte, beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup les ballerines. Moi qui ai tant craché dessus, ces dernières années. Enfin, quand j'étais petite et que ma mère portait des ballerines. Je pense que je suis loin d'être la seule, donc surtout ne vous sentez pas coupable. C'est fait de toute façon. Voilà, c'est de l'histoire ancienne. En dernier, je parlerai, des accessoires aussi qui jouent un rôle assez principal, on va dire, dans mes tenues. Enfin, surtout les bijoux. Parce que mes tenues sont assez sobres en réalité et du coup, j'ai toujours besoin d'accessoiriser un petit peu parce que sinon, bah, c'est vraiment très, très simple, quoi, comment je m'habille. En premier temps, je parlerai de mes bagues. Ces 2 là, ça vient de brocante et celles-ci, c'est des Agatha, vintage ou pas, je sais pas, mais je les ai trouvées en ressourcerie. Voilà et c'est de l'argent, ça bouge pas, ça fait 2 ans que je les ai et mon Dieu, je suis tellement heureuse. J'adore. Mais un jour, j'aimerais trop avoir une grosse bague en argent, genre, je trouve ça trop, trop beau. J'ai aussi acheté des bracelets. Vous savez, les bracelets un peu en plastique, je sais pas vraiment ce que c'est, mais j'ai trouvé celui-là sur Vinted. J'en ai trouvé 2. Celui-là que j'adore parce que vous savez, il se met, comme ça et je trouve ça trop beau qu'il soit pas, fini quoi, enfin pas fermé et celui-là donc ces 2 là, je les ai trouvés, en brocante, ouais, pour, même pas 1 € je pense
et voilà, je suis trop contente de ces achats-là parce que des petits accessoires comme ça fait toujours ça ajoute toujours un petit truc, quoi. Et ça aussi, ce petit foulard à pois, je l'ai trouvé en brocante avec Maëva. Il me semble que c'était une brocante à République et j'ai dû le payer 50 centimes, 1 €. Et depuis, en fait, j'arrête pas de le laver parce que, soit je l'utilise en ceinture, soit vous savez, je le fais juste passer dans le passant et du coup, j'ai un truc qui pend, soit, je le mets autour de mon cou ou dans mes cheveux. En vrai, je le mets partout et du coup, j'arrête pas de le laver, je dois le repasser à chaque fois. Bon, là, ça se voit pas trop, mais parce que du coup, il se rétracte. Ça doit pas être une super matière, quoi, et il prend cher à chaque fois que je le lave, mais en même temps, je suis un peu habituée parce que il vit, quoi. Ce sac City, beige, donc ce n'est pas un sac Balenciaga, c'est un City made, in Italy, trouvé en brocante à, 15 €. Voilà, une petite mamie qui l'a vendu. J'en suis trop contente parce qu'en fait, cette couleur de sac ne m'a jamais attirée. Mais étant donné que je m'habille toujours en sombre ou voire tout le temps en noir, et bah, cette couleur match parfaitement avec toutes mes tenues parce que, bah, ce sac ressort de ouf sur mes outfits, quoi. Donc je suis trop contente de cet achat, vraiment. Évidemment, il fallait bien que je parle de ces influenceuses qui m'influencent. Voilà. Influenceuses ou non d'ailleurs, parce que dans un premier temps, je voudrais parler de une fille que j'ai découvert sur Instagram il y a 2 ans, je pense, 1 an ou 2 ans, qui s'appelle Simoto. Une fille qui, je crois, une boîte où en gros, elle trouve des lieux où on aimerait lire et en même temps, elle propose des sélections de livres, je pense, pour des événements privés et cetera. Déjà, son compte est trop beau, trop joli, j'ai trop adoré et surtout, ses outfits. J'ai trop aimé. Vraiment, j'ai trop aimé, j'ai trouvé ça, heu hyper élégant, simple mais chic, enfin bref. Je me suis dit: «OK, je veux ce dressing-là» et d'ailleurs, j'ai grave fait la parallèle avec, je pense que vous allez voir de qui je parle, la fille avec qui, se marie Big dans Sex and the City, la série. Il me semble que c'est Natasha. Je trouve qu'elles ont grave un style assez similaire, des tons neutres, des nuances de beige, de gris, de taupe, de noir. J'adore cette palette de couleurs et surtout si vous aimez cette palette de couleurs aussi, je vous conseille grave la marque Sarah Pacini sur Vinted. Moi je l'ai grave, saignée et je continue de trouver des trucs de ouf, genre des ceintures. Parce que je crois que c'est une marque qui marche encore. Enfin, j'ai vu une boutique à Paris, mais je suis pas sûre qu'aujourd'hui ça me plairait tout autant. Enfin, en tout cas, je sais pas. Je sais pas du tout ce qu'ils font à l'heure, d'aujourd'hui. Mais en tout cas, les mamans, ce qu'elles vendent sur Vinted de cette marque, c'est genre aussi, bah, du coup, j'aime beaucoup m'inspirer de filles qui font plus du contenu, style, lifestyle, mode, tout ça, donc tels que Ruby Pigeon, je peux citer, Amal Tahir, MV Thiang, voilà, c'est toutes des filles qui osent à leur manière et vraiment, bah, je sais pas, voir des gens en confiance dans leurs vêtements et s'amuser avec, bah, ça donne envie de faire pareil. Du coup, bah, je dirais que ouais, ça a quand même un impact dans mon dressing parce que, bah, tout ce que bah, parce que du coup, dès que je traîne sur, Insta, TikTok et cetera, bah, ça m'inspire beaucoup de voir, toutes les tenues de ces filles-là. Dans un cinquième point, je pense que je parlerai, des trends. Voilà. Bah, mon conseil, en vrai, c'est pas que le mien. Je pense que beaucoup de gens, l'appliquent déjà ou le savent déjà, mais mon conseil, ça serait vraiment de patienter et d'essayer de comprendre si vraiment on est attiré par ce qui est à la mode en ce moment ou non. Parce que des fois, on a tendance aussi à être attiré parce qu'on fait que de le voir, que ce soit une couleur, un motif, je sais pas, plein de choses et en fin de compte, est-ce qu'on aime réellement? Par exemple, le poids, je sais qu'il y en a plein là, ils en peuvent plus parce que ça a été, la trend et maintenant, bah, on passe à autre chose et voilà. Mais en fait, bah, cette trend m'a permis de redécouvrir les poids et moi, je sais que ça, je kiffe de ouf et peut-être saouler des gens, mais je vais continuer de porter des poids parce que je kiffe de ouf. Du coup, voilà, les trends, faut être malin avec, il faut se poser les bonnes questions, quoi, je pense. Je fais souvent des erreurs moi aussi, hein. Des fois, ça m'arrive de tomber dans des trends et cetera, mais en tout cas, je pense que vraiment prendre du recul et se demander si on en a réellement envie et besoin, c'est hyper important. Dans le même cas, je voulais aussi parler d'upcycling parce que, bah, franchement, avec des vêtements, qu'on sait pas trop quoi faire ou comment porter et cetera, tout est possible. Il y a plein de tutos sur internet, enfin sur TikTok, YouTube et cetera. Bah, dans mon dernier vlog, vous savez, j'ai posé les œillets sur, un haut Agnès B que j'aimais déjà de base, mais bon, que je trouvais assez simple et que j'avais envie un peu
rendre plus cool. Clôturer cette vidéo qui, j'espère, n'aura pas été trop brouillon parce que mon Dieu, là, j'ai un peu peur d'écouter tout ce que j'ai dit parce que j'espère que ce sera compréhensible, vraiment. Et surtout, soyez indulgents avec moi, c'était ma première vidéo où j'essaye un truc là, donc je suis un peu en stress. Pour finir, du coup, je voulais vraiment, vous dire d'oser à votre rythme et vraiment trouver votre équilibre, votre style, votre dressing, tout ça, bah, ça prend du temps et souvent, bah, ça vient, quand on s'y attend pas trop, quoi. C'est en grandissant aussi, on s'inspire, je pense, de choses qu'on a vues, qu'on a aimées, que ce soit des films, un peu de tout, quoi et faut pas se dire: «Ah, j'ai pas de style, ah, je sais pas, comment m'habiller» et cetera, parce que dans tous les cas, portez des choses qui vous plaisent, quoi. Juste faites-vous kiffer. Hem, Hier, j'ai fait un TikTok et Amal Taher l'a reposté en story d'ailleurs. Gros big up à elle. Je vous conseille grave ses podcasts parce que j'adore cette go et en gros, je répétais un truc qu'elle avait dit, je crois, sur un post Instagram où elle disait que souvent, les tenues où on est les plus créatifs, ça vient, de notre chambre ou d'un moment où vraiment juste on essaye nos fringues en rigolant et avec de la musique et cetera et c'est totalement vrai et souvent, les meilleures idées un peu, qu'on pourrait avoir, bah, ça vient souvent de moments d'ennui où juste on je sais pas, on s'amuse avec nos fringues, quoi et je trouve ça trop cool en vrai enfin, on a cette chance, en tout cas, de pouvoir, s'habiller comme on veut et se donner un peu genre se mettre dans la peau de la personne qu'on veut entre guillemets, quoi. Et surtout, ouais, faut se déculpabiliser et je dirais aussi d'arrêter de se comparer. On a toutes, et tous des corps différents, des envies différentes, des voilà, des styles différents, même s'il y en a qui pensent ne pas avoir de style. Franchement, je pense que vous avez le vôtre, hein. Tant que vous vous habillez comme vous voulez, bah, c'est votre style en vrai. En vrai, il y a pas réellement de conseils, juste le plus gros, ce serait de s'écouter. J'aimerais beaucoup avoir vos retours en vrai. C'est un format que j'essaye, je suis pas très à l'aise, honnêtement, de poster cette vidéo parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup dit n'importe quoi. Mais en tout cas, si ça a plu à quelques personnes, quelques-uns d'entre vous, bah, hésitez pas à me le dire, ça me ferait plaisir d'avoir votre retour et puis, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.